les Bleus. C'est-à-dire que vous étiez bleu sur terrain. On ne vous a pas vu, on ne vous a pas reconnu. Même si ces matchs-là continuent sur 3 jours, la France ne battra jamais l'Espagne. Si ces matchs-là continuent, même si sur 3 jours, c'est-à-dire que le match continue sur 3 jours, la France ne battra jamais l'Espagne. Psychologiquement, ils ont mis dans la tête que l'Espagne est moins. Et puis, on a vu, les dernières rencontres là, l'Espagne a toujours massacré la France. La France qui a vu la Coupe du Monde, c'est pas ce que moi il vient de voir là. Sinon, cette France-là, que moi j'ai vu depuis le début de la Coupe du Monde, je vous promets que je ne pensais même pas que l'Espagne pouvait marquer un but. Je vous promets. Mais c'est incroyable. Quand tu as foqué quelqu'un, tu as foqué lui. Ils ont mangé la France, ils ont bouffé la France. C'est-à-dire qu'ils ont fait du sale à la France, à ma France. Mais c'est pas gâté. Il penche Béré du côté d'Espagne. Avant de venir en France, il était en Espagne d'abord. Voilà. Je supporte l'Espagne. Donc les Vauriens vont jouer demain face à l'Angleterre. Quelle que soit la personne qui passe, je suis espagnol. Porque mía de la siguiente escuchame en la derecha de la calle del fuego. Mi es nombre Smokiro del Gamero. Merci. Didier Deschamps, tu ne peux que t'en vouloir à toi-même. Tu avais déjà trouvé la solution du milieu du terrain. C'était Manu Koné en doublure avec Rabiot. Parce que les deux pressent. Et puis les deux apportent quelque chose offensivement. Tu mets Manu Koné sur le banc, tu mets, comment on appelle, Aurélien Tchouameni, qui ne presse pas. Donc Rabiot est tout seul à presser. Donc Rabiot prend un carton jaune. Il va aller forcément attaquer. Donc tu es obligé maintenant de mettre Rabiot sur le banc parce qu'il a pris un carton jaune. Deuxième mauvais choix, il fait débuter Barcola. Ah vieille. Tu vas débuter Barcola par rapport à quoi? Barcola est là pour les dernières minutes pour venir mettre la pression sur les défenses et créer de nouvelles occasions. Dès que Rabiot est sorti, il a compris que le match là va être compliqué. C'est au milieu que ça se joue. Quand tu joues à l'Espagne, c'est au milieu que le match se joue. C'est pas sur les côtés. Donc là, Deschamps, tu ne peux que t'en vouloir à toi-même. Moi, j'ai très mal pour Kylian Mbappé parce que je voulais qu'il prenne une Coupe du Monde. On allait fermer la bouche des racistes. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, mon boutou. Pour toi est fini, Didier Deschamps. Rentrons en France. Au revoir. Bao, sois pas effrayé, c'est fini pour la France. C'est mort 2-0. La France qui nous avait produit un vrai truc. Il faut reconnaître Cucurella, c'est le chef. Cucurella, c'est le fort. Allez, venez à la maison. Voilà. Le ballon d'or, là, c'est à discuter. Personne ne va venir dire pourquoi ils n'ont pas donné à Yamal, pourquoi ils n'ont pas donné à Messi, pourquoi vous êtes éliminés. Ceux qui vont remporter, c'est eux, on va donner. On a dit, Grand France qui a joué vrai ballon, bon ballon, jusqu'à aujourd'hui. Regardez comment les Espagnols les ont humiliés. On n'a même pas vu Kylian, même... C'est quand se couche des bébés, il a porté, waouh. Je sais pas. Non, toi, tu es un homme, tu es un chef. Toi, tu es un chef, Cucurella. Tu es un chef, Cucurella. Au revoir. Moi, j'ai dit, la France, la Côte d'Ivoire, c'est même père. Tu vas compter sur eux, ils vont venir tourner. Moi, mon Olysée, mon bébé, je ne l'ai pas vu. 0. Dez, faut pas pleurer, mon homo. Dez, lève-toi. Dez, il pleure pas, c'est bon. Hé, mon homo. Ouais. Péri, tu es un chef. On va voir demain. Ça, c'est qui? C'est Léo. Ma grande adresse m'incitait. Elle supporte la France. Son pays de rêve. Les deux, ils sont malades. Néné malade, elle aussi malade. Non, Yamal, tu es fort. Y'a quoi à la France? C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Voilà, j'arrive pas. J'abandonne. Hein? J'abandonne. Quoi? J'abandonne. J'arrive pas. T'arrives pas quoi? C'est trop dur. Non mais là c'est vraiment une honte. On vient de se prendre une leçon de football par l'Espagne qu'on pensait être mou depuis le début de la compétition. Comment c'est possible de se faire aussi dézinguer dans tous les sens? La France n'a tout simplement rien proposé aujourd'hui, ils n'ont rien réussi. L'Espagne a réussi à saboter notre système de jeu grâce à leur pressing. Et je suis désolé, contrairement à l'équipe de France, j'ai vu une équipe d'Espagne qui avait bien analysé la France. Étant donné que du début jusqu'à la fin on avait l'impression que tout avait l'air facile pour eux. Que ça soit dans les déplacements, tout le monde se rend disponible. Le pressing pour récupérer le ballon est bien coordonné, il y a toujours 2 joueurs sur le porteur du ballon. Sans oublier le match de patron de Rodri encore une fois dans ce milieu espagnol. Et pour moi
moi, c'est clairement le meilleur joueur espagnol de cette Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. C'est lui qui gérait tout le tempo du jeu. Et pendant ce temps, on a l'équipe de France en face, complètement spectateur. Il n'y a qu'à voir le deuxième but de Pedro Porro, tout le monde le regardait. Le gars, il a traversé la défense, personne l'a accompagné. Regardez vous-même là où l'action commence. Pedro Porro se retrouve face à deux joueurs français, Désiré Doué et Koné. Il fait la passe à Dani Olmo qui se retrouve devant la surface. Ce dernier, comme on le connaît fort dans les petits espaces, lui lâche une passe en profondeur. Et pendant ce temps, on a les deux joueurs français qui sont là. Ils ne suivent même pas le joueur. Qu'est-ce qu'ils regardent? Je ne sais pas. Pedro pourra continuer son chemin tout seul. On a aussi Lucas Digne qui avait créé un penalty juste avant en première mi-temps. Complètement spectateur lui aussi. Pedro pourra rentrer dans la surface, il n'y a personne sur lui. Il termine avec le but. Et voir le visage de Kylian Mbappé comme ça donne pas espoir. Aujourd'hui, il n'a rien réussi lui aussi. Michael Olise lui-même, j'en parle pas. Ils ont été tous nuls. En fait, c'est simple. Dans cette équipe de France là, j'ai reconnu personne. Personne. Mis à part Rabiot qui était bon. Malheureusement, lui aussi, il prend un carton jaune. Ils ont été obligés de le sortir pour éviter le rouge. Et juste après, t'as des gens qui sortent Barcola. Pourquoi? Je ne sais pas. L'offensif le plus dangereux du match, il le sort. Finalement, les Espagnols avaient raison d'avoir la bouche. Lamine Yamal en conférence de presse, voilà. S'il y a bien une équipe contre laquelle la France doit avoir peur, et bah c'est nous. Ils ont bien raison. On l'a vu aujourd'hui. Quelle humiliation. Se faire pisser dessus comme ça. Le jour de sa fête nationale, non, c'est dur. Non, vraiment, c'est dur, les gars. Aujourd'hui, le 14 juillet, elle a été fêtée en Espagne et pas en France. Aujourd'hui, les Espagnols ont donné une leçon de football aux Français. Là, aujourd'hui, Mbappé, Dembélé, Olivier se sont assis, ils ont pris des notes, ils ont commencé à prendre des leçons, les gars. La leçon de football qu'a proposé l'Espagne aujourd'hui, franchement, c'est au-delà de tout ce que je pouvais espérer, les gars. On parle d'une équipe d'Espagne qui est pas à 100%. Avec un Nico Williams qui est pas revenu, qui est pas encore au top de sa forme. Même Yamal qui revient petit à petit progressivement au top de sa forme. Pedri qui était sur le banc aujourd'hui parce que il est pas dans sa compétition. Et malgré ça, c'était facile, trop facile. Ça devenait, franchement, ça devenait gênant, les gars. Je vous cache pas, j'étais gêné à un moment donné, j'étais gêné quand je voyais ça. C'était une humiliation pour moi. En plus, tu te penses, la fête nationale, tout ça, voilà, la dernière de Deschamps, Mbappé, saison blanche. Ah, franchement, force à vous, on a vraiment force à vous. Je suis tout cœur avec vous, vraiment, sincèrement, je suis tout cœur avec vous, les Français. Ils ont donné bouche à Lamine Yamal. C'est fini, lui ne peut plus respecter Kylian Mbappé, il peut plus respecter l'équipe de France, il peut plus respecter les Français, c'est fini. Ben, il a dit, il a fait. Il a dit, la France doit nous craindre. Et ils n'ont pas gagné. Il a dit, c'est nous seulement on peut sortir la France de cette compétition. Et puis, voilà, il a raison. Hein? Il y a une partie de cette défaite qui me fait mal là. C'est ça là. Hein? Me prendre pour un fou, hein. Mais pour moi, le tournant du match, c'est même pas ça. Hein. C'est pas Lucas Digne qui allume Lamine Yamal, même si ça a mis l'équipe de France dans de sales draps. Pareil, c'est pas la blessure de Saliba. Parce que oui, c'est vrai que Saliba, on sait que c'est un pilier de la défense avec Upamecano. D'ailleurs, on voit la réaction d'Upamecano. Il sait que la sortie Saliba, ça va faire du mal à l'équipe de France. C'est pas ça. C'est pas le choix d'avoir mis Manu Koné sur le banc au profit de Tchouaméni. Voilà, même si j'aurais préféré que Tchouaméni reste sur le banc. Parce qu'il revenait de blessure, il n'était pas à 100%. Et tu le sentais, il redescendait beaucoup en défense, etc. Pour moi, le vrai tournant du match, c'est ce carton jaune reçu par Rabiot à la 8e minute, les gars. Parce qu'il faut dire les termes. Le seul joueur qui était au diapason, qui était au niveau dans cette première période, c'est Adrien Rabiot. Défensivement, il était impeccable. Quand il avait le ballon, il était irréprochable. Et il nous permettait de respirer au milieu de terrain parce que la dictature qu'a imposée par la suite, après ce carton, après le ballon d'or, là, Rodri, parce que dans ce match-là, on peut l'appeler ballon d'or, j'ai pas peur de le dire, c'était hard. C'était hard. Et Rabiot, en fait, ce carton jaune nous a tués. Parce que après Rabiot, il sort. Manu Koné, il rentre avec Tchouaméni. On l'a vu, on n'a pas senti une compatibilité entre les deux. Parce qu'on sait que quand les Espagnols commencent à gagner la bataille du milieu de terrain, oubliez le match. Hein. Rentrez chez vous, c'est mieux. Allez faire un paddle tranquillement. Parce que quand ils ont le contrôle du milieu de terrain, c'est mort. Et c'était le seul joueur qui, dans ce match-là, on a senti qu'il pouvait, confronter cette domination espagnole au milieu de terrain. Non, ils ont lancé ça à Mbappé. Il ne sait pas qui, mais il sait qu'ils ont lancé ça à Mbappé. Et Vagalo, c'est ça que tu veux. Vagalo, c'est ça que tu veux.